s'y attendre là, dans pareilles circonstances. Ça doit On être sent une comme ça odeur pas de mal gaz partout dans le lacrymogène. quartier. On sent une odeur de gaz lacrymogène, ça je dois vous le dire. Je sais pas si le vent je sais pas s'il y en a qui ont été lancés, puis le vent les amène vers nous. On est attentif à tout ce qu'on... On entend d'ailleurs des sifflements, des cris. Ouais. On ne semble pas percevoir là, ce qui se passe plus loin. Pendant que vous allez voir les policiers ici, je pense que leur nuit de travail à eux, ces policiers-là, n'est peut-être pas complète aussi. Là. On nous a informé tantôt qu'il y avait d'autres secteurs plus à l'est ici où il y avait toujours de la casse. Alors, on va attendre de voir autour de nous si le déploiement continue à s'opérer ou si ça demeure comme ça. Je ne sais pas si Maxime est toujours en mesure de nous parler. Est en route, Félix, pendant qu'on voit toujours vos images. Peut-être mentionner qu'il y aura une réunion ce soir à la mairie, en fait cette nuit, à la mairie de l'arrondissement. Il y a le maire Marcel Parent et également Claude Dauphin, le responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal, qui va participer à cette réunion-là. Alors j'imagine qu'on va essayer de faire le point sur tout ça. Je pense que là, Montréal enfin selon les témoignages que l'on a recueillis, c'est pas nous qui l'affirmons, mais Montréal ce soir se doit probablement de trouver la stratégie au cours des prochains jours pour calmer le jeu. On a entendu notre collègue Claude Poirier le dire, on a entendu le criminaliste André Normando le dire, on a entendu les leaders modérés de la communauté noire, je pense à Jean-Ernest Pierre, je pense aussi à tous ces gens d'organismes qui s'occupent des jeunes ici dans la rue ou des jeunes qui font partie des gangs de rue. Je pense que les gens l'ont dit ce soir là. Et c'est probablement ça à quoi on va s'attarder. Plusieurs ont dit que c'était une poudrière, le quartier. Ben, écoutez, je pense que les reportages que l'on a fait à la TVA, on en a fait plusieurs reportages ici, témoignent probablement du caractère très très sensible là, de ce quartier-là. Je vous parlais tantôt un peu là, de profil sociodémographique du quartier Montréal-Nord. 33% de gens ici sont issus d'immigration, 12 langues parlées, très faible revenu, 3000 constats d'infractions au code criminel donnés l'an dernier. C'est un arrondissement, c'est très difficile, 3 meurtres l'an dernier aussi. Je peux peut-être en profiter pour vous montrer un coin de rue qu'on ne vous a pas beaucoup montré. Vous ne voyez peut-être pas le coin, là. Mais un peu plus loin, vous voyez sur la chaussée des abats de débris. Tout près de cet endroit-là, il y a un policier qui est à bord de son autopatrouille sur lequel on a fait feu là, il y a 3 mois. Ça se déroulait le 8 mai dernier. Et puis, on a quand même fait feu sur ce policier-là et on a quand même bouclé un large périmètre cette fois-là. Et puis, on a fait des jours et des jours d'enquête pour savoir qu'est-ce qui était arrivé. Quand même qu'un agent de la paix soit pris pour cible, ça dénote détention. Et aussi, ça dénote probablement, selon la mairie, puisque vous me dites, ça, c'est l'information que j'apprends maintenant, est en réunion, une problématique là, à laquelle s'attarder. Vous l'avez dit, il y a plusieurs gens qui l'ont dit aujourd'hui. Il faut faire quelque chose dans ce quartier-là. Ben oui, regardez, je pense que, vous voyez, les gens, là, ils sont encore sur les balcons présentement, qui essaient de regarder un peu ce qui se passe. Puis on en voit plusieurs des gens ce soir qui se disent justement qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on va vivre les prochains jours. Parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit aussi, à partir de ce soir, c'est